Allez, on est parti pour le message du week-end, mes chéris, 25, 26, 27. Donc oui, normalement, c'est bien ça. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Ravi de pouvoir vous retrouver. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Qu'est-ce qu'on a pour la préparation au week-end? Allez, qui sont les plus concernés? Pensez à vous abonner, c'est pas encore fait. La cloche des notifs, mes chéris. Voyons voir. Si ça tombe pas, je vais juste sélectionner les cartes. Allez, on va prendre. Voilà, je pense. Et puis je prends celle-là aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Soleil à l'envers. Saturne. Bah, tu m'étonnes. Bah, quand le soleil est à l'envers, c'est qu'il y a Saturne qui fait des siennes. Allez, voyons voir. Il y a un souci au niveau amoureux ce week-end. Parce qu'on est bloqué par qui? Oh, on est bloqué par la lune. Bon, allez, la nouvelle lune, là, elle vous bloque ou quoi? Et pourtant, elle vous a aidé énormément. On a eu un message hier sur l'effet de la nouvelle lune. La lune vous bloque pour les échanges, les communications. Bah, dites donc, pourquoi on a toujours les mêmes cartes qui ressortent en ce moment? C'est tout de même incroyable. Allez, une nouvelle lune en Lion, là, depuis hier, vous allez encore avoir les effets. Pour les plus sensibles, vous allez avoir les effets sur tout le week-end encore, hein, quelques jours avant et puis quelques jours après. Mais de toutes les façons, c'est censé effectivement impulser à quelque chose de nouveau. Alors pour le moment, pour certaines d'entre vous, ce que ça impulse, c'est pas encore totalement ça, en tout cas pas positif, pas comme vous le souhaiteriez. Le bonheur que vous attendez n'est pas encore totalement là, c'est freiné parce que est-ce que c'est vous qui rêvez trop, qui rêvassez trop, ou est-ce que c'est quelqu'un qui rêvasse beaucoup? Et qui est cette personne? Vous pouvez l'identifier parce que c'est quelqu'un qui peut être malheureux ou malheureuse, quelqu'un qui est dans une pratique peut-être spirituelle qui ne lui convient pas. Bon, là, j'ai les frères et sœurs et j'ai les parents ici, père et mère. Donc, on peut avoir un souci avec... c'est soit de vous avez un problème avec la famille, là, du coup, les proches. Soit c'est peut-être la personne pour lequel ou pour laquelle vous consultez, si son signe astrologique ressort, Gémeaux, Cancer, Lion, Poisson. C'est quelqu'un qui va pas bien, d'accord? Donc, j'ai des gens qui vont pas bien, là, hein, qui sont pas bien, pas le moral... c'est la grisaille, enfin bon voilà, pas chouette du tout, parce que ça va pas avec les parents, avec les frères et sœurs, les beaux-frères, belles-sœurs et tout ça. Bon, si c'est toxique, mes chéris, je suis désolée, mais ça va pas pouvoir continuer très longtemps cette histoire, d'accord? Et puis les enfants aussi, donc on a les parents, les frères et sœurs, les enfants, et la fin de cycle avec le poisson, donc bon, alors, peut-être qu'il y avait un imaginaire de quelque chose de plus harmonieux, je pense. D'accord? Avec le poisson, on peut avoir cette idée-là. On est tellement créatif, tellement, je vous dirais, entre guillemets, pour certains poissons, parce que tous les poissons sont pas des empathes, mais par contre, tous les poissons ont une intuition et un sens de la spiritualité qui est assez élevé. Après, est-ce que c'est positif ou pas? Pas toujours, mais enfin bref, le poisson en règle générale a cette aptitude, comme tous les signes d'eau d'ailleurs, mais le poisson c'est particulier. Poisson et scorpion c'est très particulier pour le côté spirituel, c'est très fort, c'est très puissant, c'est très profond comme le poisson dans l'eau, d'accord, on sait jamais à quelle profondeur ça peut aller. Et puis c'est comme l'imagination, hein, que représente le poisson, ça peut prendre des formes, du coup très variables. Et puis il faut pas oublier non plus que le poisson c'est par analogie les pieds, donc les pieds, c'est le dernier entre guillemets signe astrologique de la roue astrologique. Il peut y avoir aussi beaucoup de choses qui sont cachées, d'accord, qu'on n'observe pas peut-être de prime abord, qu'on ne comprend pas forcément. Donc il peut y avoir des raisons obscures dans une situation. Il y a qu'à voir, c'est pas le soleil, c'est la lune, c'est la nuit.
Donc, c'est compliqué, hein, mes chéris, hein, quand c'est comme ça. Quand c'est la nuit dans une situation familiale comme ça, les problèmes entre les parents, les enfants, les frères et sœurs, les beaux-frères, belles-sœurs, on sent qu'il faut que ça s'arrête. D'accord? Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. D'accord? Bon, donc ce week-end, ça va être encore plus fort. Et puis en plus, ce week-end, on est en vacances avec le lion. Il y a les enfants qui sont là, les beaux-frères, belles-sœurs, les frères et sœurs, les neveux, nièces. Vous voyez ce que je veux vous dire? Il y a vos enfants qui sont là, il y a les enfants de votre autre, peut-être. Il y a les enfants des frères et sœurs, donc les neveux, nièces qui sont là. C'est compliqué. Quand toute la famille est rassemblée, ça se passe pas forcément bien. D'accord? Il y a un événement pas heureux, là. Je n'aime pas du tout. Donc, on va voir comment ça se gère. On veut mettre un terme à ça. Hein. On veut mettre un terme à cette histoire-là. C'est trop complexe. Qu'est-ce qui se passe dans la famille? Ouais, en ce moment, c'est le tarot des plantes, là, qui veut beaucoup ressortir. On va voir. Allez. On va voir ce qui se passe. Je vais couper en 3 tout d'abord. C'est vraiment les proches. En même temps, vous me direz, on est en vacances, c'est normal qu'il y ait effectivement ce petit côté, toute la famille est là. Et puis malheureusement, ça se passe pas bien, quoi. Donc, imaginez-vous qu'on soit parti en vacances à l'étranger pour tous se retrouver et puis que il y ait des événements malheureux comme ça. C'est pas chouette. Bon, allez, voyons voir. Alors, 8 de terre. L'argent. Alors là, on est sur des personnes qui souhaitent faire quelque chose, qui s'apparente à quelque chose qu'on avait l'habitude de faire ou qu'on veut recommencer à faire, d'accord? On avait l'habitude de faire comme ça, donc on veut recommencer. On avait l'habitude de bien s'entendre, on aimerait à nouveau bien s'entendre. Même pour les histoires d'argent, c'est ça qu'on veut. D'accord? Mais ça va vous demander de faire preuve d'un très grand courage parce que le chevalier d'épée invite à parler, à discuter, à échanger, à dire les choses clairement. Donc on veut être courageux pour pouvoir dire ces 4 vérités à quelqu'un. Parce que il est temps. Il y a quelqu'un qui veut avoir le courage de dire. Donc ça peut être vous qui cherchez ce courage-là, ou vous adapterez. Ça peut être cette personne qui veut avoir le courage de vous dire quelque chose parce qu'il est temps, d'accord? Il est temps de couper, d'accord? Voilà. Donc peut-être avec les Gémeaux, une reine Gémeaux, donc une féminine Gémeaux, qui veut vous dire qu'il est temps de couper, d'accord? Il est temps de faire le deuil, qui va penser ce qu'elle dit en plus, hein, avec la reine d'épée dans tous les cas, c'est quelqu'une qui va vous dire ce qu'elle pense et qui va penser ce qu'elle dit parce que il y a eu quelque chose qui a été fait et ce qu'elle veut, ce qu'elle veut est lié effectivement à tous les enfants qui sont présents, d'accord? Donc les plus jeunes. Il y a quelque chose qui a été mis en place, il y a une action qui a été faite qui lui a peut-être pas plu du tout, d'accord? Donc en tant que mère, des histoires d'argent, les histoires d'argent que l'on s'est passé entre amis, les histoires aussi où on a essayé de peut-être se réconcilier avec quelqu'un, ça n'a pas fonctionné. Elle veut vous parler de ça. Elle veut vous parler de ça, peut-être devant tout le monde. Hein. Elle va pas attendre d'être en privé avec vous, avec le 6 de feu. Elle va vous le dire devant tout le monde. Surtout vous, mes féminines lionnes, attendez-vous à ça. D'accord? Bon. Alors, s'il y a eu une promotion, qui a été promue là dans la famille, s'il y a eu quelqu'un qui a été promu, eh ben ça va être d'autant plus fort. En tout cas, cette femme-là, elle veut vous parler, d'accord? Elle veut vous parler ou c'est vous qui allez avoir envie de lui parler, d'échanger, de lui dire ces 4 vérités devant tout le monde, devant toute la famille, devant les frères et sœurs, devant les parents, père, mère, devant tout le monde, d'accord? Devant les enfants, les neveux, les nièces, tout le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? On en revient au même message que hier et ça se continue, ça se poursuit pour ce week-end. 3 de denier,
3 de terre, 9 d'épée, 9 d'air, 4 d'eau et reine d'épée. Donc là, on vous dit, l'association, la collaboration, la fondation, les questions d'argent, on s'entendait pour la famille, pour les frères et sœurs, et tout ça, et tout ça. On fait le deuil de ça, d'accord? Ça, elle vous dit, je veux faire le deuil de cette histoire-là. Cette histoire d'argent, je veux faire le deuil de ça, parce que je ne veux pas être en attente de quoi que ce soit, d'accord? Alors, de qui? Je ne veux pas attendre qui que ce soit ou quoi que ce soit de qui que ce soit. Donc, ou elle vous dit, je ne suis pas en attente de quoi que ce soit. D'accord? Bon, elle est malheureuse, mais elle vous dit, cette histoire d'association d'argent, de collaboration et tout ça, c'est juste, je fais le deuil de ça parce que je ne veux pas. Je ne veux pas être, entre guillemets, la matriarche de cette histoire. Je ne veux pas être la responsable, émotionnellement parlant, de cette situation. Je ne veux pas qu'on me mette la responsabilité sur le dos de cette situation-là. C'est très spécial, hein. Elle ne veut pas, d'accord? 4 d'eau, elle ne veut pas. Elle estime que ce n'est pas... Soit peut-être que ce n'est pas suffisant, soit ce n'est pas gratifiant, soit ce n'est pas... Mais ça ne lui convient pas. D'accord? Donc, sachez que, du coup, les féminines Poissons, Cancer et les féminines Gémeaux, elles vont pas s'entendre, ok? Voilà, les féminines signes d'eau et signes d'épée ne vont pas s'entendre, d'accord? Il y en a une qui veut pas être la mère de l'autre, il y en a une qui ne veut pas être la responsable de l'autre, il y en a une qui ne veut pas s'investir émotionnellement par rapport à l'autre. Voilà. D'accord? C'est une histoire de femme, c'est une histoire de mère, c'est une histoire de qu'est-ce que tu veux en tant que femme, en tant que mère? Elle ne veut pas. Elle ne veut pas être investie émotionnellement par rapport à ça. Elle ne veut pas patienter, attendre, observer de loin comment des choses vont se... Elle ne veut plus de ça. Elle veut couper les ponts. D'accord? Et, en tout cas, pour cette situation-là, c'est ce qu'elle vous dit. D'accord? Donc, ou c'est ce que vous direz, n'est-ce pas? Mes très chères féminines, Gémeaux, Cancer, Poissons, vous ne voulez plus. D'accord, avoir cette responsabilité-là, cette histoire de l'argent, de ceci ou de cela, vous ne voulez pas. Mais par contre, être femme et être mère c'est bizarre, dans une autre configuration, c'est comme si elle peut aussi vous dire, je veux pas être au stade de la reine d'eau ou de la reine d'épée, je veux être au stade de l'impératrice. Donc ça veut dire, elle peut très bien vous dire, je veux pas cette responsabilité-là, de cette histoire d'argent avec les amis, dans l'association, dans la telle collaboration, dans tel truc. Voilà, je veux pas me coltiner l'enfant de temps et de temps. Je veux pas avoir à gérer ça. Par contre, je veux bien être le chef de tout ça. Donc je veux pas être au niveau de celle qui a les mains dans la gadoue. Je veux gérer celle qui a les mains dans la gadoue. Je veux être l'impératrice. Pourquoi pas? Donc, mes très chères féminines, si ça vous parle, à la rigueur, elle a envie d'être au-dessus de vous. D'accord? Cette femme-là. D'accord? Ou vous avez envie d'être au-dessus de cette femme-là. Alors, est-ce que c'est dans l'ordre des choses? Je ne sais pas pour le moment. Mais en tout cas, c'est ce qui est souhaité. 9 d'eau. Donc, elle veut faire des choses, elle veut agir pour que l'engagement et le choix et la décision de l'engagement financier soit apaisé et qu'il n'y ait plus, je vous dirais, de conflit, ok, par rapport à ça. Donc, elle ne veut pas de petites responsabilités ou elle ne veut pas la responsabilité de tout entre guillemets, de tout le petit monde qui est là. Ça commence à la gonfler. D'accord? Elle ne veut pas faire le boulot des petites mains. Elle veut faire le boulot de la tête. Elle veut faire le boulot de l'impératrice. Elle veut faire le boulot de,
à la rigueur, elle n'a pas l'âge peut-être pour être, comment vous dire ça, la matriarche de la famille. Elle veut être la matriarche de la famille. Donc, ça veut dire que s'occuper des enfants quand les enfants sont là, s'occuper des petites choses là, elle ne veut plus faire ça. Elle veut s'asseoir et puis regarder et puis donner des ordres aux gens. Pourquoi pas? D'accord? Bon, pourquoi pas, mes chéris? Parce que là, impératrice 9 d'eau, elle veut, l'impératrice, la femme veut faire l'engagement. Elle veut agir pour cet engagement, pour le couple peut-être. Donc, elle veut agir pour son couple, pour son engagement. Peut-être aussi qu'elle veut plus être la tierce dans cette histoire. D'accord? Donc, mes très chers masculins, vous pouvez très bien avoir une féminine qui vous dit, je veux plus être celle que tu as à côté qui attend quand tu vas finir ton histoire avec, je suis là, je suis celle qui attend de voir quand tu viens. Non, je veux être ta femme, je veux être ton impératrice. Même si c'est dans ce sens-là, mes chéris, c'est un dialogue qui est un peu chaud. Parce que si c'était, entre guillemets, pas prévu, là, c'est presque un ultimatum. D'accord? En tout cas, c'est ce qu'elle veut. Ok? Chevalier d'eau et valet d'épée. Elle veut que ce soit une situation apaisée, mais elle a encore beaucoup de choses à apprendre. D'accord? Peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne lui dites pas, elle a beaucoup de choses encore à comprendre avec le valet d'épée. Il y a beaucoup d'informations qui lui manquent. Avec le valet d'épée, c'est encore très jeune ce qu'elle pense savoir. Ce qu'elle pense savoir de votre famille. Est-ce que c'était le moment de dire devant toute la famille qu'elle veut être l'impératrice? Valet d'épée, il faut qu'elle se renseigne encore. Elle a encore des choses à apprendre à savoir, hein, mes chéris, là, d'accord? Elle ne peut pas décider qu'elle veut être l'impératrice alors qu'elle ne sait pas tout, d'accord? Elle ne sait pas tout. Ok, et en plus, qu'elle le veuille ou non, elle va devoir se calmer en ce qui concerne du coup, justement son histoire de l'enfant, les enfants, que elle veut pas gérer comme ci, comme ça, elle veut gérer dans l'autre sens, d'accord? Et pour moi, en fait, c'est comme si ce serait de la folie que de lui donner cette responsabilité-là, mes chéris, hein, d'accord? Ce qu'elle veut et ce qui est, ce n'est pas possible, ok? Voilà. Il y a ce qu'elle souhaite faire et ce qui est possible. Et malheureusement, il y a une responsabilité qu'elle ne peut pas avoir au sein de la famille. Elle ne peut pas être la matriarche de la famille. Elle ne peut pas être l'impératrice de la famille. D'accord? Ça, c'est son souhait. Mais elle ne peut pas, mes chéris. D'accord? Ce n'est pas possible. Elle ne peut pas peut-être remplacer une grand-mère, elle ne peut pas remplacer une matriarche si par exemple il y a eu la perte d'une mère ou d'une grand-mère ou quoi. Elle ne peut pas prendre ce rôle-là, d'accord? Et c'est marrant parce que mes chéris, là pour moi c'est de la folie parce que en fait c'est quelqu'un qui est encore dans des vieux carcans là. C'est UDP, elle est encore peut-être dans un petit délire là. Je pense, elle se rend pas forcément compte que tout le monde a capté en fait son jeu, que tout le monde sait ce qu'elle veut. Elle veut prendre le pouvoir effectivement sur la famille ou dans les décisions de la famille. Et tout le monde a très bien capté que c'est ça qu'elle veut faire. Ok, et tout le monde en parle, hein, d'accord. UDP, tout le monde en parle, tout le monde parle d'elle dans son dos. Donc, lorsque c'est de vous dont il est question, mes très chères impératrices, mes très chères féminines, sachez que tout le monde a capté que c'était ça que vous vouliez depuis le départ, c'était avoir le pouvoir sur les décisions familiales peut-être. Et malheureusement, tout le monde va trouver et va estimer que c'est trop jeune. D'accord, pour vous d'avoir ce type de responsabilité-là. Et alors, je sais pas si vous en avez les moyens, c'est-à-dire financièrement, est-ce que vous pouvez prendre la responsabilité de toute la famille? C'est ça le truc. Pour pouvoir prendre les décisions, il faut avoir certains pouvoirs. Donc, est-ce que vous avez des pouvoirs réels, au moins matériels? Pour le moment, non. Et le 7 de feu, j'ai l'impression que pour moi, cette personne va se tirer une balle dans le pied. 7 de feu,
elle va se tirer une balle dans le pied parce que de toutes les façons, c'est pas comme s'il y a une coalition, mais ça se parle trop. 8 d'épée, ça se parle beaucoup trop dans son dos. Et donc, du coup, très certainement, il y a des partisans de peut-être plus telle personne que elle. D'accord? Donc, il y a des partisans de plus l'autre que toi. N'est-ce pas? Ma consultante ici. Donc, il faut faire gaffe. Ok? Donc, mes signes de feu, lion, lionne, masculins et féminines, même pour la question qui concerne, du coup, les neveux, nièces, l'enfant, les enfants, vous faites la lumière du pourquoi c'est malheureux. D'accord? Pourquoi, oui, mes chéris, ça va être malheureux peut-être pour les neveux, nièces qui sont là, les plus jeunes, les frères et sœurs qui sont autour de cette situation, qui observent, ça va être malheureux pour eux, d'accord? Parce que malheureusement, je pense que c'est moi, j'ai peur que lorsque vous vous sentiez concerné par ce type de situation, j'ai peur que vous ayez été manipulé par des amis qui sont complètement extérieurs du coup à la cellule familiale et que ce soit des amis qui vous aient motivé à essayer de prendre les devants, prendre la tête de votre famille ou imposer à votre masculin d'être sa féminine officielle alors qu'il a une tierce et peut-être que c'est pas terminé du tout avec cette tierce-là et que vous pensiez que vous pouvez prendre certaines responsabilités alors que c'est pas du tout le moment. Vous avez des amis qui interprètent mal les choses et qui peut-être malheureusement, pour moi, à mon niveau, soit vous avez tenté de mettre une action en place et au niveau spirituel en passant par ces amis-là et en pensant que tout le monde était tombé dans le panneau, soit vous êtes manipulé par ces amis-là de A jusqu'à Z parce qu'ils interprètent mal les événements et j'ai presque envie de vous dire, est-ce qu'ils font pas par exprès de vous motiver à faire ça, d'accord? Donc bien entendu avec la tour, on tombe peut-être de haut. On tombe de haut pour quelle raison? Parce que pendant que vous voulez être une impératrice engagée, donc peut-être une femme mariée, peut-être pas que le monsieur en question est marié. D'accord? Voilà. Donc c'est peut-être ça le gros problème. Et peut-être que vous le saviez pas. Donc, ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas de séparation qui a déjà été faite, il n'y a peut-être pas de divorce ou pas de fin de pax de l'autre côté avec la tierce. Et donc, à partir de ce moment-là, surtout avec les masculins poissons ou cancer, ça va être compliqué. D'accord? Le roi d'eau, là, vous allez tomber de haut par rapport à eux. D'accord? Parce qu'il y a le mariage. Ok? Voilà. Donc, lorsque vous consultez effectivement pour un masculin poisson ou un masculin cancer, il est marié, mes chéris. Il est marié, le monsieur. D'accord? Voilà. Donc, piment cayenne dans cette histoire, c'est sûr. Hein, chevalier de bâton, là. 8 de bâton, chevalier de bâton, 8 de terre. Et pour moi, j'ai presque envie de vous dire, c'est parti pour durer cette histoire, pour un petit moment. Hein, d'accord? Parce que peut-être qu'ils sont en train de remettre le couvert... c'est compliqué là, mes chéris. Hein. C'est très compliqué. Attendez que je vous regarde. Oui, oh là là, ils vont faire des rituels en plus dans ce sens-là. Hein. Ouh là là, ils vont faire des rituels dans le couple même. Cette relation-là, elle est basée sur quelque chose qui est lié à un rite ou à un rituel. Pareil, mes masculins poissons cancer là. Et si vous tombez de haut parce qu'il y a un couple qui est marié, parce que vous pensiez que... parce que, par exemple, vous êtes, entre guillemets, un observateur de la famille et que vous pensiez que, du coup, celle-là, elle peut se lever et dire, je veux être sa femme, je veux être la femme, par exemple, de votre frère. Vous êtes un observateur, c'est... Voilà. C'est pas possible. Et si ça n'allait pas dans ce couple-là, je peux vous assurer que ça va repartir. Hein. Le feu va reprendre dans cette relation-là. D'accord? Le feu va reprendre. Il va y avoir des actions qui vont être menées au niveau spirituel dans ce lien-là, qui va faire que le feu va reprendre dans cette relation-là. Donc, pour moi, quand on décide que on veut
devant tout le monde, annoncer à l'autre, bon, écoute, c'est bon, maintenant, moi, je veux être ta femme. Je veux plus être, voilà, une tierce. Je veux être ton officiel. Il faut faire doucement, là. D'accord? Il faut vraiment faire doucement. Pareil, lorsque on veut plus être la tata ou la cousine qui s'occupe des enfants quand tout le monde est là. On veut être la reine mère de la famille et puis s'asseoir et puis donner des ordres à tout le monde. Faut faire doucement, d'accord? Parce qu'il peut y avoir, en réalité, peut-être que vous voyez ça comme ça, alors qu'il y a d'autres personnes qui peuvent prétendre à cette responsabilité-là à votre place, d'accord? Ou à la place de la femme que vous êtes en train d'observer, en train de faire ça là, ok? Voilà. Donc, vous savez, les situations où on a des parents ou des grands-parents qui sont partis là, qui ont transité, et puis on a des gens qui veulent les remplacer. Il y a des personnes soit plus âgées, soit qui ont plus de moyens pour pouvoir prétendre à avoir ce rôle-là. Et c'est une question, c'est une vraie question hein, qui est posée. Dans la vie de votre masculin, mes très chères féminines, dans votre vie, mes très chers masculins, lorsque vous êtes encore marié avec votre tierce, il y a quelqu'une qui peut pas prétendre à vouloir se marier avec vous, d'accord? Et je réitère, même lorsque toute la famille la connaît, même lorsque vous êtes parti dans sa famille ou quoi, elle peut pas se permettre, en vous invitant dans sa famille, de faire pression sur vous comme quoi que ce soit parce que ça va pas prendre. D'accord? Il y a de vraies réflexions à avoir au niveau familial par rapport à cette question-là. Parce que de toutes les façons, comme le feu va reprendre entre les deux là, les deux qui sont mariés là, ça va être la mini catastrophe. C'est-à-dire qu'on croyait que le couple était totalement mort, que c'était fini, que c'était bon, que l'autre elle aurait pu prendre la place. Où on croyait que effectivement la maman, la matriarche, c'est bon, elle n'est plus là, donc je vais pouvoir prendre la place. D'accord? Donc moi j'aimerais bien qu'on me donne d'autres infos. C'est pas tant financier que ça, hein, cette histoire-là, mes chéris. Je pense que c'est essentiellement une question de pouvoir dans la famille. C'est avoir le pouvoir dans la famille. Si le mariage n'était pas encore fait, on vous dit que en réalité, presque il y a une date qui avait déjà été prévue, d'accord? Donc pour la tierce, le mariage de la tierce et du monsieur là. Donc si jamais genre c'était le feu s'était un peu éteint entre eux, sachez que ça va se faire prochainement, d'accord? Donc c'est ça qui va être troublant. Ça va être très troublant ce week-end. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on a? C'est pas une question de ne pas vous aimer ou c'est pas une question que... Mais est-ce qu'il y a de l'amour, etc. C'est pas ça le souci. Hein. Allez, voyons voir. Oh là 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 là. C'est pas ça le souci. Le souci, c'est tous les sacrifices qui ont été mis en place ou qui vont être mis en place et qui sont prévus pour ce mariage-là. D'accord? Donc, quand vous dites que vous voulez prendre la place de la tierce, ouais, et je sais pas quel ami là ou quelle personne. Moi, je pense que c'est des amis qui vous ont conseillé. Non, mais fais, tu verras, tu vas réussir à le garder. Il sera avec toi, il sera là pour toi. Ta place dans la famille, elle est assurée. T'inquiète pas. Tout ce qui a été fait comme sacrifice dans cette situation-là va être annulé. Et effectivement, c'est ça qui va commencer le palabre entre vous et votre autre. D'accord? Voilà. C'est ça qui va être
le palabre entre vous et votre autre va commencer à ce moment-là. D'accord? Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, mes chéris, cette histoire de famille-là, on est assis et puis on vous regarde. Les réunions de famille du week-end, ça va pas bien se passer du tout. Ça va pas du tout bien se passer, moi, je vous assure, hein. D'accord? Parce que là, il va y avoir des révélations de folie. Vous vous attendiez absolument pas. Si vous attendiez à ramener un monsieur dans votre famille pour pouvoir dire je suis ta femme maintenant, vous allez apprendre que il va vous dire mais non en fait. En fait non. Donc même lorsque vous avez envie d'être courageuse, d'être valeureuse ou quoi là, c'est pas une bonne idée mes chéris, hein. Je sais qu'il y avait un aspect financier important dans ce rôle que vous vouliez avoir à côté de ce monsieur-là. D'accord? Parce qu'en tout cas, quelqu'un qui veut garder, 4 de denier, qui veut préserver, 9 de feu, 9 de bâton, va annuler. D'accord? Ça va être fortement ralenti et voire annulé. D'accord? Parce que ça finit par... Le 2 de coupe finit par devenir un 2 d'épée. Donc on sent, même si on s'aime, on s'entend plus. Ok. Ah ben là, on va être à couteau tiré là. Il y a une information qui vous manquait, mes chéris, moi je vous dis. Hein. Oh là 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 là, mince. Ça va barder, mes chéris, ça va barder cette histoire. Parce que vous n'étiez pas informés. Hein. Oh là là, en réalité, vous avez quelqu'un qui a joué contre vous. C'est-à-dire, vous pensiez que cette personne était pour vous, d'accord? Et c'est un proche, ça peut être un proche, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui a été un hypocrite, d'accord? Et je pense que même si le 2 de couple, votre relation, votre lien d'amour ne devient pas le 2 d'épée, si ce sont les 10, entre guillemets, amis dont on vous parlait là, sur lesquels vous aviez compté pour, voilà, essayer de, en fait, on vous dit que c'est quelqu'un qui a joué contre vous. En tout cas, parmi les amis en question, il y a quelqu'un en particulier qui a joué contre vous, qui a été parlé dans votre dos, qui a été salir votre réputation, qui, du coup, qui a fait que peut-être même votre masculin, mais très chère féminine, a décidé que finalement ce serait la tierce, c'est pas vous, d'accord? Incroyable. C'est un gros hypocrite. Alors, son signe astrologique n'est pas ressorti parce que l'objectif, c'était de vous montrer le reste de la famille. Et donc, voilà. Ouais. Ça va pas être évident. C'est quelqu'un qui va essayer de venir s'excuser, mais je me pose la question de savoir est-ce que c'est pas trop tard. Parce que ça va faire péter le couple, la relation, moi, je pense, ici. D'accord ? Et le fait de savoir que finalement votre autre est encore marié ou que votre autre va finir par mettre, même qu'il y a une date là pour le mois de, par exemple, août, pour son mariage, ou que la flamme est rallumée dans son mariage. Et cette personne va venir s'excuser, mais je ne sais pas si ce sera pas trop tard. D'accord? Cet ami qui a joué contre vous. Donc là, mes chéris, la question c'est est-ce que tu as compris pourquoi quand on te dit que en réalité l'espionnage, est-ce qu'il fallait pas que entre guillemets tu ne délègues pas à quelqu'un d'extérieur? Ben oui. Est-ce que c'était pas trop jeune cette histoire-là? Est-ce que ta relation même n'était pas un peu trop jeune? Peut-être aussi, hein, pourquoi pas? Est-ce que tu avais toutes les infos, même sur la famille de cette personne? Est-ce qu'il fallait pas que tu te renseignes un peu plus? Est-ce que tu comprends que, effectivement, il y a eu peut-être un espion aussi ou une espionne dans la famille qui était en train peut-être de négocier dans ton dos pour peut-être le bien de la tierce? D'accord? C'est ça, le truc. D'accord? Donc, bon. Donc, si ça négocie avec une maman ou une impératrice dans ton dos, voilà.
Ouais, donc c'est compliqué quand c'est comme ça parce que j'ai l'impression que tu te fais doubler, d'accord? Ma consultante, surtout toi, tu te fais doubler par une tierce, ok? Bon, alors, j'ai donc du coup les actions qui ont été posées, on a dansé avant l'heure, hein? Il faut faire le deuil de ça. Ça va être chaud cette histoire-là, mes chéris. Ça va être chaud, je vous dis, ce week-end. Allez, 3 et 3, 6. 3 et 3, 6, oui. Parce qu'il y avait beaucoup d'espoir là-dessus. Hein. Il y avait beaucoup d'espoir sur cette situation-là. Hein. Ça a dansé beaucoup trop tôt. Hein. Oh, ça a compté. Mais moi, je pense que vous comptiez sur une séparation. D'accord? Vous pensiez que c'était bon, que votre masculin était séparé. D'accord? Et que donc, finalement, toute la famille serait d'accord. Il y a un espion pour moi que vous avez intégré à la famille qui est venu négocier dans votre dos avec la mère ou la belle-mère ou quelque chose de cet ordre-là pour, voilà. D'accord? Pour que la mère ou la belle-mère aime plus la tierce que vous. Ça va être chaud, hein? Je peux vous assurer que ça va être chaud, mes chéris. Oh là 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 là. Et puis, ce qui est chiant dans cette situation, c'est c'est de se rendre compte que les alliés vont se lever de la table au calme. D'accord? Oh, ça fait mal. Bon, allez, comment vous guérissez de ça? Bon, j'ai des masculins qui s'en sortent, hein, c'est-à-dire que j'ai des masculins qui, eux, ils ont fait leur choix, ils ont choisi la tierce. Ils vous sortent le truc... quand on fait les trucs en public, le problème, c'est ça, c'est que quand on dit publiquement quelque chose en mode surprise, voilà. C'est pour ça qu'on vous disait qu'il y a quelqu'un qui va être pas heureux, qui va être ralenti, challengé, parce que c'est quelqu'un qui a trop rêvassé, qui comptait peut-être sur un rituel spirituel, mais finalement les frères et sœurs, le père, la mère, tout le monde a l'air d'être au courant, sauf vous. D'accord? Alors attendez, comment vous guérissez de ça? Oh, ça c'est chaud. Alors attendez, là non, la tierce, elle va vous doubler et c'est avec le concours de quelqu'un. Hein. Il y a quelqu'un qui est soi-disant proche de vous et qui... C'est pour ça que je vous disais, même dans l'affaire familiale, même dans le côté de la famille, même quand vous voulez avoir la responsabilité de certaines choses dans la famille, il y a quelqu'un qui prétend à plus que vous, d'accord? Qui est déjà passé dans votre dos pour pouvoir négocier le truc, d'accord? Et avoir peut-être justement la dite matriarche en poche, d'accord? Donc pour asseoir peut-être justement cette responsabilité familiale-là ou pour qu'elle puisse intégrer l'autre plutôt que vous, d'accord? Donc on va voir. Il y a quelqu'un qui vous a trahi. C'est un homme qui vous a trahi, hein, mes chéris, d'accord? C'est un homme qui vous trahit. Donc c'est un proche. Mais son signe astrologique n'est pas ressorti, d'accord? Voilà. Allez, comment on guérit, là? Éveil spirituel et responsabilité, empowerment, sunstone et sélénite. Vous guérissez parce que vous êtes conscient ou consciente de la responsabilité que vous avez jouée dans ce qui est en train de se créer sous vos yeux, mes chéris. D'accord? Ben, dites donc, oh là 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 là. De ce à quoi vous êtes en train de donner vie, là. Vous avez créé quelque chose, comme on dit, n'est-ce pas? Là, vous avez créé quelque chose de mauvais. Et il faut que, spirituellement parlant, vous soyez consciente de ça pour qu'il y ait de nouveaux départs dans votre vie, mes chéris. D'accord? Donc, il faut que cet éveil-là vous fasse prendre la responsabilité de ce que vous avez créé. D'accord?
Parce que vous avez créé ça. D'accord, cette situation-là, vous voulez gérer quelque chose en public. Bon, bah, quand on veut gérer quelque chose en public, après, les répercussions, faut gérer aussi. D'accord, d'accord. Bon. Et il y aura des nouveaux départs, mes chéris. Plein de nouveaux départs, plusieurs nouveaux départs. Donc, bah, en même temps, si votre masculin, maîtresse féminine se marie avec la tierce, c'est sûr que ça change votre vision des choses, hein, d'accord? Ça change votre vision des choses, ça change votre vie, ça vous donne peut-être en réalité d'autres d'autres opportunités ou d'autres ouvertures pour votre vie, d'accord? Ben oui, ça va changer votre façon de communiquer parce que je suppose que même quand... Oh là là. Même quand on vous parle, peut-être que vous n'entendez pas. Il y a des choses qu'il vous dit et que vous n'entendez pas. Ça dépend. Est-ce que quand il parle, vous parlez en même temps? Voilà. Ça change la façon de communiquer, d'échanger, d'écouter aussi. Voilà. Ok? Ça change beaucoup de choses, mes chéris. En termes de communication, d'échange, ça change la manière dont vous allez peut-être aussi vous adresser aux membres de la famille. Ça change énormément de choses, même par rapport au fait, effectivement, au passif. Et donc maintenant, en ce qui concerne la confiance, on vous dit, dorénavant, ne soyez pas flexibles, hein, mes chéris. D'accord ? Parce que je pense que quelque part, vous avez fait confiance à ce monsieur-là. Mais on vous dit que vous avez été trop flexible. Il fallait que les choses soient claires. Et il n'a pas été clair. Il a été très vague avec vous. D'accord ? Voilà. Ok ? Donc à partir du moment où il a été vague avec vous, dorénavant, il faut que les choses soient dites. Ok? Il faut que ce soit dit texto. Voilà. Je ne suis pas avec telle personne. Je ne prévois pas de me marier avec telle personne. Je ne suis pas en couple avec telle personne. Et je veux t'épouser toi. Voilà. À telle période. À la rigueur, il faut que ça sorte de sa bouche de préférence plutôt que de la vôtre. Parce que sincèrement, là, ça va pas le faire. Et vous allez guérir parce que j'ai le sentiment que ça vous était déjà arrivé là. Past life, ça vous parle du passé, hein, avec le lapis lazuli, mes chéris. Donc c'est pas non plus la première fois que ça vous arrive qu'on vous dise que les choses ne soient pas claires. C'est pour ça qu'il faut, dans la communication avec l'aquamarine, il faut sortir les choses. Et il faut pouvoir entendre aussi ce que l'autre a à dire. C'est pas juste entendre les sous-entendus, c'est entendre quand la personne vous parle, mes chéris. D'accord? Voilà. Faut pas aller se mettre à rêvasser pour rien. Ah, vous allez vous faire mal mes chéris. D'accord? Donc c'est pour ça qu'avec la canette bleue, il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir dans la bouche de chacun, mes chéris, parce que ce week-end-là, ça va péter. Moi, je peux vous assurer que ça va péter. Ça va péter et à ce moment-là, vous allez pouvoir peut-être vous en sortir pour pouvoir peut-être briller d'une autre façon, pas forcément comme vous le souhaitiez. Mais j'espère que du coup, ça vous sortira de la tristesse dans laquelle vous êtes parce que vous voulez prendre les devants sur une situation qui vous semble bloquée, donc vous voulez faire vite pour que, entre guillemets, ce soit vous qui ayez sorti ça avant que le monsieur ne vous dise le contraire. Mais vous êtes... pour moi, c'est laissez que ce soit cet homme-là qui vous dise et qui dise à votre famille plutôt que vous le mettiez dans un guet-apens ou quoi. Et même lorsque la situation est au niveau familial et que vous voulez devenir, entre guillemets, la matriarche, c'est pareil. C'est-à-dire, laissez qu'on vous dise que c'est toi qu'on a choisi comme responsable de la famille désormais. Ne vous appropriez pas un rôle qu'on ne vous a pas donné. D'accord? Voilà, parce qu'il y a pour moi, il y a encore une figure maternelle qui
qui a du poids dans votre famille. Il y a encore une mère qui a du poids dans votre famille. D'accord? Et qui est peut-être plus âgée ou plus à même de faire figure justement de matriarche et qui va finir par décider, voilà. Et puis le fait qu'on parle dans votre dos, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont fomentées par d'autres membres de la famille. C'est comme si on vote contre vous. Donc il y a plus de voix contre que pour, d'accord? Et il y a une autre personne dans cette famille-là qui va sortir du lot, ok? Donc c'est pour ça que dorénavant, il faut que les choses soient dites de manière claire et intelligible. N'allez pas vous mettre dans des situations, créer des choses qui vont vous faire mal après, hein, ok? Voilà. Donc je vous souhaite du courage, mes chéris. Prenez grand soin de vous pour ce week-end. Et on se retrouve demain pour le message de la préparation à la semaine. À très vite. Ciao, ciao.